Ceux aussi qui prennent les filles chrétiennes là. Il sait que ses parents vont refuser à la fin. Mais il met la fille là dans l'espoir. Non, il a été marié, il a été marié. Il a 5 ans, il dit non, mes parents disent qu'il ne faut pas me marier chrétien. Il a fini tout. C'est pas bien. Ne les mettez pas dans promesse et puis après aller dire non. Dites-le en même temps. Mes parents ne vont pas accepter. Ils disent aussi que les filles elles aussi, bon, elles savent préparer et puis elles ont faute. Et puis il y a pas. Ils vont se chauffer là-bas, puis bon, ils viennent jouer le vrai match. Tiens, oui, c'est pas bien. Les gars, arrêtez ça. D'ici d'avoir la mariée, la foule. Dieu vous voit. Question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'enseignement. Il y a une sœur qui demande, est-ce qu'une femme, dans sa période d'impureté, est-ce qu'une femme dans sa période d'impureté peut-elle célébrer son mariage? La période d'impureté de la femme n'est en aucun cas un obstacle à son mariage. Elle peut bel et bien célébrer son mariage. Ce n'est pas elle-même qui célèbre, elle peut être mariée. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les imams veulent copier les blancs qu'ils ont dénaturé, ils ont enlevé au mariage toute sa dignité en amenant la femme à l'hôtel. Quand il dit l'hôtel, c'est l'hôtel, l'espace de prière. Pour lui demander oui ou non. Ce qui est dangereux. Parce que si la femme sait que c'est ce jour-là son mariage et qu'elle est en menstru, ne serait-ce que dire je suis en menstru, ça va faire reporter le mariage. Les gâteaux sont prêts. Les repas sont prêts. Tout est là. Les cocons sont là. Est-ce qu'elle va dire que non, hier nuit j'ai vu mes règles? Ah, les imams exigent qu'elle soit à la mosquée, elle va faire quoi? Elle va porter couche et bien bien. Impure dans la mosquée. Oui, il va endosser ce péché. Or, en islam, la présence de la femme comme de l'homme n'est pas exigée au mariage. L'homme peut être couché à la maison, la femme à la maison, et puis les tuteurs viennent célébrer. Le prophète a dit la nikaha illa bi waliyin wa shahidayil adl. Point de mariage sans tuteur légal et 2 témoins intègres, dignes. Donc de ce pas, c'est le tuteur, le répondant des 2 concernés et 2 témoins dignes de confiance qui viennent devant l'autorité religieuse pour dire j'ai donné et l'autre qui reçoit. On fait les bénédictions, ils s'en vont. La présence de la femme n'est pas obligatoire. C'est la nuit de noces là qui n'aura pas lieu, lune de miel là. Parce que quand la femme est en état d'impureté, de menstru, l'homme doit s'éloigner d'elle. Je n'ai pas dit qu'il faut dormir dehors, non, non. Vous êtes couché côte à côte, tu peux tout faire sauf le match ne joue pas. Donc, tu attends, quand il va se purifier, c'est ce jour-là qui est en lune de miel. Voilà. Sinon, une femme en état d'impureté, c'est-à-dire de menstru, on peut célébrer son mariage sans problème. Ok. Prochaine question, s'il y en a. Monsieur Fofana Lassine a demandé. Sérieux. Fofana. Vite, vite, on est déjà pris par le temps rapidement, Inch'Allah. Tout le monde peut venir poser sa question. Hein. Le prochain rapidement. Monsieur Youssouf Diomandé. Monsieur Youssouf Diomandé est demandé pour poser sa question rapidement. Ne nous laisse pas assez de minutes, rapidement. Koné Ahmed aussi s'apprête. Assalamu alaikum la DDR. Wa alaikum salam. Ici pour parler. C'est pas la DDR qui est là, c'est Imam Bété qui est là. Ah, assalamu alaikum Imam Bété. Voilà. Donc, si tu disais pas ça, tu ne me salis pas. Moi, je considère tout comme la DDR. Bon, ici pour parler la ciné. Ma question aujourd'hui, c'est concernant le mariage. Et je suis venu dans l'objectif. Déjà, et puis en même temps, je vois que c'est ce qui est là. Laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est pas facile de parler. Allons-y, allons-y. Voilà. Donc, je voulais juste savoir, nous les jeunes d'aujourd'hui, bon, on peut trouver des bêtises au dehors. Pour un jeune qui s'est attaché à une fille d'une autre horizon qui n'est sa copine est chrétienne. Voilà, qui n'est pas musulmane. Maintenant,
cette dernière, les deux se désirent. Oui. Maintenant, la fille, elle n'est pas musulmane, mais elle accepte d'être musulmane. Elle accepte de se convertir à l'islam. Maintenant, est-ce que cette dernière-là, on peut la marier? J'ai su que ces questions-là, tu voulais poser. Mais oui. Puis, si il y a un autre problème. S'il vous plaît. Soyez indulgents, s'il vous plaît. On a compris sa question. La fille accepte, comme on appelle, de se marier, elle accepte d'être musulmane. Maintenant, les parents, eux, ils sont opposés. Ils ne veulent pas que les filles marient un musulman. Est-ce que ce mariage-là, on peut célébrer? Je commence par la fin. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ayyuma mra'atin nukihat bi ghayri izni ahliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Il dit toute femme qui se fait célébrer un mariage en son nom sans l'accord de ses parents, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Et Allah dit dans le Coran, fankihuhunna bi izni ahlihinna, mariez-les avec l'autorisation de leurs parents. Donc, là, ça, c'est un enlèvement. C'est un kidnapping conjugal. Attaque-lui! Maintenant, pour ce qui est du sens inverse, où vous avez parlé de elle veut se convertir, moi je trouve que c'est un peu trop facile. Il y a eu des cas comme ça qui n'ont pas été concluants. Les mariages de complaisance et non de conviction, ça ne marchera pas. Vous savez, même femme que tu as aimée, qui est musulmane, tu es musulmane là. Vrai amour dans le mariage là, c'est trop duré, c'est 6 mois. Bébé, chou, mon cœur, mon poumon, c'est trop, c'est 6 mois. Il y a des jours même tu rentres, elle ne sait même pas que tu es rentré. Maintenant la sanctuation de prix, c'est devenu 3 mois. Ah bon, d'accord. 3 mois même là. Parce qu'au fait, quand vous allez vous découvrir, vous connaître, la familiarité fait baisser la respectabilité. Donc, quand elle t'aura eu, tu l'auras eu, vous aurez eu là. Un jour va arriver, elle dit si je savais. Toi, tu as dit si c'était à recommencer, je ne le ferai plus. Maintenant, ce que vous recherchez, vous l'avez eu et puis dépassé, ça devient révolu. Tu vas voir, elle va apostasie. Donc, si elle se convertit réellement, rien ne justifie qu'elle ne se marie pas avec toi. Mais tu assumes. Si elle apostasie, tu vas divorcer parce que les clauses du contrat auront changé. C'est comme je connais le cas d'une sœur, même pas une seule, mais c'est la dernière que j'ai reçue, qui s'est mariée à quelqu'un qui courait après un homme qui était chrétien, qui voulait d'elle coûte que coûte, elle étant musulmane. Mais pour elle, il s'est converti, le mariage n'a fait que 8 mois. Il est revenu à son ancienne religion, et elle aussi. Elle s'est cherchée, il y a eu divorce. On a vu plein de femmes comme ça, pour une question de cœur, de sentiments, jusqu'on vient dire l'amour, c'est une voiture sans frein conduite par un chauffeur avec sourd-muet, tout ça là. On veut justifier. Le loup proverbe maintenant sur nous. Attaque-lui! L'amour qui nous tient. L'amour fait partie de la raison. On dit on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Le reste là c'est dans la tête. Mais si on met la passion à la place de la raison, là il y a un problème. Donc si elle se convertit sincèrement, réellement, aucun imam ne peut dire que ça ne se fait pas. Mais pour une question de prudence, de méfiance, la plupart des parents refusent. Que même si elle se convertit, on ne veut pas. Pourquoi attendre de convoiter un mariage avec quelqu'un pour celle-là tu découvres que Dieu est un. Que Mohamed est prophète. C'est pas faux. Ça c'est sorti de l'eau mais il y a poussière dessus. Merci beaucoup. Prochaine question rapidement, le temps, on va prendre une, deux, voilà, la dernière. Voilà. Et après, il y a un communiqué de l'imam, Inch'Allah, ok. Allons-y. L'apparence trompe. Allah est sa
Non, moi, je parle en July. Afwa Betane, pronto. Bon, alhamdoulilah, c'est que j'ai problème dans les venir là. Il dit qu'il a un souci. Voilà, il n'arrive pas à comprendre. Donc, quand tu es Famuna. Ah bon? Ok, Afwa Betane. Il dit qu'il a un souci, mais il n'arrive pas à comprendre. Voilà. Comme Allah a dit dans le Coran. Non. Il a créé toutes choses par sa volonté. Il a dit dans notre sourate. Donc, il dit celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Voilà. La troisième, Allah dit après ce salam. Il dit appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. C'est que lui ne comprend pas. Il dit qu'il a créé tout ce par sa volonté. Il a rendu d'autres mécréants, d'autres musulmans. Comment se fait-il qu'il nous demande encore d'appeler les gens à l'islam alors que lui il a fait d'autres mécréants, d'autres musulmans? Il dit s'il a égaré quelqu'un, on ne peut pas le guider. S'il a guidé, on ne peut pas t'égarer. D'accord, imam Pétré. C'est une affaire de imam contre imam. Attention, attention. Il y a même un bi. Aujourd'hui là. Il a parlé du Coran, non? Non. Il dit qu'il faut du lacan, non? Il faut du lacan, mais là c'est. Donc, Allah le kafiri dan, katlaka donc islamai. Ma côte va nous ouvrir mon corps son canal n'est-ce pas? Allah au Coran comme Surat al-Baqarah chapitre 2 verset 186. Allah ko wa idha sa'alaka ibadi ma faut pas pour du lacan. Et puis moi je vais en français là. Wa idha sa'alaka ibadi anni anni fa inni ujibu da'wata da'idha fal yastajibun. Allez fort, encore fort. Allah dit dans ce verset 186 du chapitre 2 wa idha sa'alaka ibadi anni, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, fa inni qarib, je suis proche de tous serviteurs. Idha da'an, si dans son imploration, dans sa supplique là, c'est à moi Allah qui s'adresse. Falyastajibouli, qu'il réponde donc d'abord à mon appel. Wal yu'minu, qu'il croit en moi. La'allahum yarshudun, sûrement ils seront guidés. C'est Allah qui a dit ça aussi. Il y a ce que Allah a décidé qui nous est caché. Et il y a ce qu'il nous a confié comme libre arbitre qui dépend de nous. Qui donne l'argent? Qui donne l'argent? Allah non. Toi quand tu veux l'argent, tu dis quoi? Allah donne-moi non. Comment tu fais pour avoir? Tu travailles. Tu travailles. Et bien ça où la mara? Et bien ça où la mara? Et bien ça où la mara? Et quand il y a un frère fana ni haut. Nala qui veut salom na, il veut savoir était ça. Nala qui était ça, il veut savoir. Maintenant, comme il a là ou là non, il a là ou là là non, Nindia. Il n'y a pas de tout, il veut savoir Nindia. Voilà, il dit man qu'à ça, il faut être ici. Pardon. Attaque-lui. Ferme tes yeux et puis tu vas. Wallah, ici, Allah n'a pas décrété aujourd'hui que tu dormes à l'hôpital ou bien à la mort. Wallah, il faut que tu sors. Il m'a dit, tiens-le, tiens bien. Non, il faut répondre. C'est vrai ou bien c'est faux? Tiens-le. Tiens-le.
Hein? Mais c'est gagné dans tout le monde. Casser la matière. Bébé, ça. Bah, qu'est-ce non, mais. Qui me sait, qui me sait, il veut qui me sait quelqu'un qui me sait. C'est-à-dire, moi, d'Allah, on n'entend pas Allah. Je viens. Allah, écoute. Allah, écoute. Tu as pu me poser ta question. Je vais t'éclairer. Allah dit dans le Coran, Inna Allah, la yugayiru ma bi, qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah ne change rien en un peuple tant que ce peuple n'entreprendra pas de changement en lui-même. Donc le peuple commence par un individu. 13, verset 11. Le tonnerre, chapitre 13, le tonnerre, verset 11. Donc du coup, Nicolas il boit. Il me connaît là. Allah a dit quelque chose pour nous mettre à l'épreuve. Chapitre 29, verset 2. Ahasiba nas an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanun. Les gens ont-ils pensé qu'on va les laisser dire nous avons cru sans être mis à l'épreuve? Allah dit, il a fait toutes choses avec mesure, avec prédestination. Ce qu'il décrète, c'est ce qui arrive. Il dit, qui il guide, personne ne pourra l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Ce qui là, c'est qui? Celui qui l'égare là, c'est toi. Celui qui guide, c'est toi. On ne porte pas un enfant en tournant son dos vers soi-même. Donc du coup, quand Allah dit il qui il veut, il égare qui il veut, toi tu choisis quel? Tu es dans lequel des deux qui il veut là? Guider là ou bien mauvais? Guider, en tout cas. Guider. Voilà, tu entreprends et par la complète. Alhamdulillah. Donc ici ta question, au fait, tu voulais montrer que tu as porté maillot de Brésil. On a vu, c'est beau. Non, ça. Mais, avec, oui. Ni choix, ni discipline. Non, mais, Agbela, mais voilà, c'est ça. Agbela. Ni Mangénéo. Donne le mot Kénéa. D'autres mots fraqués. Mais Kénéa, d'autres, moulot que je gagne, la d'autres sola. Pourquoi il y a un borg à l'hôpital? Molara Garli. D'autres, c'est Lara Garli. Ni Tara, ni voyager, ma boîte, c'est qui sont pour ni voyager pour la méta mort. Attaque-lui! Si l'hôpital là, c'est la gare de Lara, de l'autre monde. Si tu vas à l'hôpital, que voyage n'a pas eu lieu, on te libère, tu viens à la maison. Si voyage a lieu, tu vas attendre les autres passagers. Quand le camion sera rempli à la mort, tu vas partir. Non, Imam, merci beaucoup, Imam. Voilà, si tu pouvais, c'est pas la peine. Bon, parce que j'ai reçu tellement d'appels concernant le Hajj, le pèlerinage. Voilà, écoutez, je voudrais vous dire que le pèlerinage, Inch'Allah, les autorités compétentes, oui, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, le général Fagondo Diomandé, c'est le samedi prochain, Inch'Allah, après-demain, à la Kesta, qu'il va procéder au lancement officiel du Hajj 2024 de l'année 1445 hégirienne. Donc, là-bas, ils vont donner toutes les informations relatives au Hajj. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, tous, suivez l'actualité, le journal télévisé et autres, le samedi, de sorte que l'information qui va être donnée, ce sera la vraie et la bonne. C'est sur ça que vous allez vous baser pour travailler. Mais maintenant, quand ça va être fait, moi je suis dans l'organisation privée avec mes gladiateurs. Oui. Donc nous on fait l'organisation privée du Hajj. Sur ce point maintenant, quand les tarifs, les modalités, les instructions vont être données, celui qui voudra voyager avec moi maintenant pourra me contacter, Inch'Allah. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas habilité à vous dire quoi que ce soit. On a donné une information générale dans son temps, mais les informations précises, particulières, ça ne doit venir que de l'autorité, parce que je ne les détiens même pas. Même si je les détenais, je n'étais pas habilité à les donner. C'est ce qu'on pouvait donner comme information. D'accord. Merci beaucoup, Imam. Merci pour ta participation. La sécurité va accompagner Imam jusqu'à sa voiture. Nous, on va donner le rendez-vous, Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam. D'accord, on va accompagner l'imam, Inch'Allah. Merci beaucoup, imam. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. On va se donner rendez-vous jeudi prochain. Inch'Allah.
أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Faut tirer une pause. Voilà, une pause. Hier, il était dans son live, il va pas. لا إله